Acteurs des temps présents, c'est un front social inédit rassemblant artistes, agriculteurs, travailleurs de tous secteurs, universitaires, jeunes et moins jeunes. Toutes ces personnes qui sont touchées de façon directe ou indirecte par l'austérité qui a été imposée par les banques et supportée par les États qui ont décidé de refinancer ces banques, ce sont des citoyens, des personnes, des individus, des gens qui ont décidé de se mettre en marche pour contrer le fatalisme dans lequel on voudrait les faire mijoter. Je pense que quand on dit on marche contre l'appauvrissement financier, bien entendu, l'appauvrissement social, c'est évident, mais aussi culturel, mais aussi intellectuel. On dit autre chose que ce qu'on a dit bien avant, souvent sans être entendu. Je pense que le rassemblement des luttes entre les ouvriers, les métallurgistes, les paysans, les artistes, les gens du monde académique, ça fait un peu de nouveau, ça permet de respirer un peu différemment. Désormais, entre celui qui fait désordre et celui qui se courbe, se plie, se nie sous les ordres établis, une question reste à éclaircir. Qui est le plus négligé? Qui se néglige le plus? Je vous invite à regarder en face ce bâtiment. Cette institution où chaque matin sortent, en colère ou désespérés, des dizaines de personnes à qui, sur base d'un dossier papier et d'une demi-heure d'entretien, on vient de décider de couper les vivres, sous prétexte qu'ils n'auraient pas suffisamment quémandé après un employeur. Ce n'est évidemment pas parce que vous cherchez obstinément et assidûment un employeur qui veuille bien de vous que des emplois vont se créer. Alors de quel droit sanctionne-t-on lourdement tous ces gens? Il y a dans ce pays, si l'on cumule les chiffres du Forum, d'Actiris et du VDAB, 60 à 70 000 offres d'emploi chaque mois, pour près d'1 million. Vous entendez bien, 1 million de personnes totalement ou partiellement sans emploi. Même avec de la vaseline, un chausse-pied ou de la savonnette de Marseille, vous ne ferez pas rentrer dans 60 000 emplois 1 million de demandeurs d'emploi, les plus zélés et coopératifs soient-ils. Je travaille pour la FGTB Luxembourg, pour l'interprofessionnel, et une des nombreuses tâches qui me sont confiées a été là, sur ces derniers temps, de coordonner une démarche des acteurs des temps présents. On en a organisé 3. Et donc voilà, c'est la première ici qui se passe dans le sud du Luxembourg et plus particulièrement dans la région de la Gaume. L'idée de base, c'est de considérer qu'il faut élargir le front social, qu'il faut sortir de nos précarés, qu'il est important de rassembler toutes les personnes, toutes les institutions, toutes les associations qui sont victimes des mêmes logiques, des logiques néolibérales, des politiques d'austérité, et qu'il faut regrouper des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas l'habitude de se parler, mais qui doivent de plus en plus parler d'une seule voix. Vous voulez mettre l'une à côté de l'autre? 2 secondes. Attention, voilà un spécialiste de la marelle. Jean-Michel est un des grands spécialistes de la marelle. Le dernier spécialiste de la marelle. Alors, qu'est-ce qu'il vaudrait pour le bonheur? Oh là là! On va aller vers le bonheur. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes les acteurs des temps présents. Nous marchons tous ensemble contre l'austérité pour un monde meilleur, on l'espère. Et on vous propose de participer à notre marelle. On va faire une marelle avec vous, ici sur le pont. Et on va essayer de passer ensemble de l'austérité au bonheur commun. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer à notre marelle. Si vous avez des slogans contre l'austérité, Vous n'avez pas une idée? Moi j'ai trouvé. Ah, vous avez trouvé. L'intégration des jeunes en entreprise. L'intégration des jeunes en entreprise, voilà, très bien. Il faut qu'on diminue le prix des légumes. On va marquer ça. Donc on va marquer diminuer le prix des légumes. Augmentation des salaires. Augmentation des salaires. Monsieur nous dit que pour passer, il faut qu'on augmente les salaires. Voilà qui est important. De l'honnêteté. Alors de l'honnêteté. Alors attention, on arrive bientôt au bout de notre marelle. Attention, du travail pour tout le monde. On m'a dit, mais enfin monsieur, il n'y a pas de travail pour tout le monde.
Est-ce que vous avez déjà vu sur une offre 20, 30 candidats, quand on a de la chance, quand ça ne se bouscule pas toutes tes files? Et de toute façon, 50 000 en moins, on ne verra pas la différence, parce qu'il restera quand même assez de chômeurs pour garder les salaires bas. Et alors les patrons, avec des bas salaires, ils vont gagner de l'argent, parce que tant que les chômeurs et les demandeurs d'emploi, ils sont là à se disputer entre eux pour savoir qui va être le suivant. Mais pendant ce temps-là, ils font pas de mal, ça les occupe. Et ils ne pensent pas à aller marcher dans les rues à faire des occupations. C'est tout bénéfice pour tout le monde. Et je vous vois là. Et vous faites quoi? Marcheurs des temps présents. Vous pouvez m'aider pour ces 50 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour les 50 000? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quelque chose, oui. Moi, je ne sais plus. On a un groupe de citoyens et c'est pour ça que vous pouvez venir nous rejoindre à n'importe quel moment. Et nous, c'est vous, on est ensemble. Et beaucoup le truc aussi, c'est bien ce que vous faites continuer. Mais sans vous, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on fasse ensemble. Il faut rendre confiance, je crois, aux gens, à l'intérêt collectif, à la chose publique, etc. et leur faire prendre conscience que ça leur appartient, que c'est leur destin. Ils s'en sont complètement déconnectés. Ça, c'est grave, je pense. L'extrême solitude de beaucoup de gens, surtout dans le bassin industriel liégeois, Jomep, etc. Les gens ont envie de nous suivre, soit sont trop âgés, malades, mais disent on est avec vous, alors on dit on va marcher pour vous alors. C'est bien d'arriver tous ensemble ici le 26, mais comment est-ce qu'on rebondit? Comment est-ce qu'on refait le maillage? Comment est-ce qu'on revoit des gens qui auraient bien voulu être là et qui ne sont pas là? Les jeunes peuvent non seulement s'investir, mais prendre part entière à un projet et servir aussi de relais auprès d'autres. Je crois qu'il y a vraiment moyen de trouver des énergies de lutte et d'espoir. Et voilà, ça je l'ai senti, j'ai trouvé ça fort. Tous ensemble, c'est plein de richesses, que c'est plein d'espoir. Moi, ça me régénère. Et merci aussi d'avoir fait toutes ces rencontres riches qui m'ont nourri moi aussi, qui me donnent, qui nourrissent mon feu intérieur. Voilà. Comment est-ce qu'on continue à faire ce maillage acteur des temps présents pour que dans les mois, les semaines, les mois et les années qui viennent, on se retrouve avec une marche où on peut se retrouver à 10 000, 15 000, 20 000. Il y a des folies qui sont saines. Au 19e siècle, quand on travaillait 7 jours sur 7 et pendant 13 à 14 heures par jour, le premier qui a dit « je vous promets qu'un jour on aura une semaine de congé payé », on l'a considéré comme étant fou. Et donc il y a des folies douces et tout à fait raisonnables et qu'il faut entretenir. Les amis, on y va. Au flambeau. Mais vous faites bien ça.